Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Un petit avant-goût du mondial de l'automobile, est-ce que ça vous intéresse? Il ouvrira ses portes le 4 octobre prochain à Paris et bien sûr tout ce que la planète compte de constructeurs et d'équipementiers viendra y dévoiler ses mobiles. À côté des marques stars, il y aura aussi des stands plus discrets comme ceux des bureaux d'études qui sont vitaux pour ce secteur. C'est le cas de Segula Technologies, un repère de 6800 ingénieurs répartis dans 22 pays et qui travaillent souvent dans l'ombre pour concevoir des autos moins polluantes, plus connectées et plus intelligentes. Alors la bonne nouvelle, c'est que Segula embauche. Et pas qu'un peu, 1800 recrutements prévus en 2015, rien que pour la France, dont 700 pour l'automobile. Nous parlons aujourd'hui des métiers et des embauches de Segula Technologies avec Pascal Fradin, qui n'est pas DRH, mais qui dirige le développement de l'activité automobile pour la France. Bonjour Pascal Fradin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors d'abord, est-ce que Segula travaille avec des constructeurs automobiles directement ? Oui, tout à fait. Nous sommes en lien direct avec les constructeurs français et internationaux. Le bureau d'études que vous êtes ne fait pas toujours apparaître sa marque aux côtés de celle des constructeurs quand vous faites des belles innovations comme ça. Vous êtes dans l'ombre. On est dans l'ombre, voilà. Tout à fait. Mais néanmoins, avec des compétences très spécifiques. Alors, sur la page Facebook de Segula, je suis allée voir encore ce matin, on va la voir à l'écran, on nous promet des innovations qui seront dévoilées lors du salon de l'automobile. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles seront ces innovations ? Oui, à travers, je dirais, aussi des problèmes d'actualité qui sont des problèmes d'allègement pour les constructeurs. Donc allègement, c'est-à-dire faire des voitures plus légères, plus légères pour des problèmes de consommation notamment et autres. Et donc nous allons présenter des innovations avec Segula, innovations propres ou avec des partenaires. D'accord. Donc pour l'allègement. Voitures plus légères, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'IHM, mais c'est l'interface pour faciliter les services au niveau du volant pour le conducteur. D'accord. Donc moi, conducteur, vous allez me simplifier la vie comment ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec vos innovations ? On va être ce qu'on appelle dans le monde du véhicule connecté, c'est-à-dire faciliter pour le conducteur des services et interagir entre la voiture et l'environnement. Donc par exemple, est-ce que je pourrais appeler mon garagiste et faire en sorte qu'il me répare ma voiture à distance ? Non, mais pourquoi pas, c'est peut-être votre garagiste qui pourra voir ce qui se passe dans votre véhicule. J'exagère. Ouais, Demain, mais ça peut venir, ça ? Tout à fait. D'accord. Il y a déjà des applications qui existent, mais pas dans le monde public. Des systèmes de révision à distance. Donc vous allez travailler sur l'allègement des voitures, des blocs moteurs, j'imagine. Alors pour tout ça, vous avez besoin d'ingénieurs. Pour faire tout ça, vous avez besoin d'ingénieurs. Alors des ingénieurs, vous en avez, je le disais tout à l'heure. C'est combien ? C'est 1800 ingénieurs, 1700 ingénieurs qui travaillent en France rien que sur le secteur automobile, c'est ça ? Il y a, au niveau de l'automobile, oui, 1700 experts, oui. D'accord. Rien que pour la France ou pour le monde entier ? Les 1700, c'est pour la France. Pour la France spécifiquement. Et vous en recrutez combien, alors rien que pour l'automobile ? Alors, le recrutement pour l'automobile France est de 700 personnes, prévu pour 2014. Est-ce qu'il y a des jeunes diplômés parmi ces personnes recherchées ? Tout à fait, il y a des jeunes diplômés et des experts. D'accord, alors si on parle des diplômes que vous recherchez, c'est quoi ? C'est des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs... Alors des ingénieurs, il y a une forte demande. On sait que le marché est en pénurie en France. Dans le monde entier d'ailleurs. Et dans le monde entier, sachant qu'on a aussi des retours de profils étrangers, donc comment il en existe. Par contre, donc vous recherchez qui par exemple, des ingénieurs ? Alors aujourd'hui, des ingénieurs mécaniques généralistes ou des ingénieurs spécialisés dans ce qui est conception moteur et surtout aussi des ingénieurs électroniques et systèmes embarqués. D'accord, donc comme d'autres bureaux d'études, vous êtes, donc c'est la guerre des talents ? Tout à fait. Vous êtes un peu tous sur les mêmes profils. Comment vous faites pour les recruter, pour les attirer chez vous ? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? Alors, il y a, comme tout le monde, le fait de rechercher sur les job boards, donc à travers différents sites. Il y a notre propre site, il y a des campagnes.
Et, vous allez sur les salons aussi, non? Tout à fait. Il y a aussi une présence de Ségula sur des salons de recrutement. D'accord. Et des partenariats avec des écoles ciblées. D'accord. Et la cooptation, ça marche pour attirer des gens? Alors la cooptation, ça marche très très bien. Et ceci avec du relationnel aussi. D'accord. Et est-ce que vous savez quelle est la prime qu'on offre aux salariés qui réussissent à coopter un ami à rentrer chez Ségula? Aujourd'hui, la prime, elle est de 600 €. Ah oui, c'est pas mal quand même. C'est motivant. Oui. Et alors, est-ce qu'ils pourront travailler sur différents secteurs, différents domaines au cours de leur carrière chez vous? Ou alors, est-ce que vous allez les affecter à l'automobile et ils y resteront toute leur vie? Non, le but, c'est aussi la synergie groupe. C'est de faire profiter la pluridisciplinarité avec l'ensemble des activités. Et on parle d'allègement, c'est peut-être des personnes de l'aéronautique qui viennent dans l'automobile. C'est des possibilités avec l'international d'offrir des compétences sur des problématiques données. Donc on prône cette mobilité, mais aussi cette synergie. Concrètement, ça veut dire que je peux très bien commencer à travailler en France, mais je peux ensuite continuer à l'étranger, dans une autre des filiales, enfin un autre site de Ségula? Oui, oui, étant donné que derrière chaque filiale, chaque agence ou chaque site diversifie ses activités, ne reste pas non plus que automobile. Est-ce que je peux rentrer chez vous si je ne maîtrise pas bien l'anglais? Oui, par contre, ça va être un peu, ça va être limité. Aujourd'hui, l'anglais, alors, pour un ingénieur, c'est quand même ne pas parler anglais, c'est un handicap, un handicap. Ouais. Mais vous n'éliminez pas les candidatures des gens qui ne se disent pas bilingues, c'est ça? Ça dépend des aptitudes et de la personnalité, et peut-être que derrière on va essayer de et de la revoir capacité ça. d'apprendre à apprendre, ouais. D'accord. Il ne faut pas être réfractaire à l'anglais quand même, c'est ce que j'entends. C'est quoi d'après vous votre avantage d'employeur? Je suis un jeune ou même moins jeune, j'ai envie de rentrer chez vous, mais je vous compare à d'autres bureaux d'études, ou alors je vous compare aussi avec le fait que je pourrais aller travailler directement chez un constructeur. Pourquoi j'aurais intérêt à venir chez vous? Alors aujourd'hui, l'avantage pour un jeune, c'est que en termes d'ingénierie, on a une vision large spectre, qu'elle soit client ou qu'elle soit secteur d'activité. Donc c'est une opportunité pour un jeune déjà de voir vers quelle voie il peut s'orienter avec une expérience, contrairement à le fait d'arriver directement chez un client. D'accord. Si je vais chez un constructeur, je ne pourrais pas travailler sur plusieurs domaines différents. Je vais être plutôt dans un silo, c'est ça que vous me dites? Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des opportunités chez les constructeurs, mais généralement on se spécialise dans une voie avec des mobilités maintenant qui existent aussi chez les constructeurs. Alors j'ai remarqué que Ségula Technologies était sorti de top 10 des top employeurs, vous savez, 2013. Donc il y était en 2011, il était en 2012 et 2013, plus personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que 2013, le dossier est arrivé un petit peu en retard. Ah, c'est un problème technique. C'est un problème technique. Alors, est-ce que vous allez vous réinscrire en 2014 pour vous faire évaluer, comparer par rapport à d'autres entreprises? Le but, c'est aussi de s'auto-évaluer et puis de voir où on se situe par rapport à nos concurrents. Ouais. Donc, la logique voudrait que, oui, 2014, on réapparaisse. Est-ce qu'on est bien payé chez Ségula Technologies par rapport aux concurrents? Oui, oui, oui. Les salaires sont en moyenne équivalents. Oui, allez-y. Aux concurrents. Oui, mais ça, je ne suis pas obligée de vous croire. Est-ce que vous faites des benchmarks? Est-ce que vous vous comparez avec les autres concurrents? Quels chiffres vous pouvez me donner sur des ingénieurs débutants, des ingénieurs peut-être qui ont 3 à 5 ans d'expérience? C'est important le salaire quand même. Tout à fait, mais ceci dépend aussi de la rareté des profils. Et quand on recherche des talents, même jeunes, avec le fait de vouloir amener une forte valeur ajoutée, par exemple aujourd'hui l'électronique, système embarqué, les salaires sont plus élevés. D'accord, donc il faut négocier si on a une spécialité. On peut négocier, il y a la rareté qui fait que les salaires augmentent et nous en face nous avons des clients, on fait de l'ingénierie portière, il faut que ça rentre aussi dans une fourchette qu'on puisse vendre aux clients. Forcément. Tout à fait. Merci Pascal Fradin. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites évidemment, et réagir à cette interview, à poser des questions, n'hésitez pas. À la semaine prochaine.